Voilà, je propose que ce matin, nous nous arrêtions sur une histoire. C'est un récit les plus étonnants de l'Ancien Testament. Nous sommes avec le peuple hébreu, après être sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et après avoir traversé le désert pendant 40 ans, les voilà tout proches de la terre promise par Dieu, par leur ancêtre Abraham. Ils campent là, dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, juste en face de Jéricho. Mais les autochtones ne voient pas leur arrivée d'un très bon œil. Balak, qui est le roi de Moab, décide alors de se tourner vers un prophète puissant du nom de Balaam. Et il lui demande de jeter une malédiction contre ce peuple venu d'Égypte pour qu'il ait une chance de les vaincre. Mais Dieu parle au prophète et lui dit de ne pas aller avec Balak et surtout de ne pas maudire ce peuple que lui-même a béni. Mais Balak insiste, promettant au prophète de le combler d'honneur s'il vient avec lui. Alors, Balaam attend. Une seconde nuit, il veut en effet savoir ce que Dieu va lui dire. Et nous lisons donc ce texte dans le livre des Nombres, au chapitre 22, versets 20 à 35. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Il lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va vers eux, mais tu feras ce que moi, l'Éternel, je te dirai de faire. » Balaam se leva donc de bon matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Alors la colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait là sur son chemin, une épée à la main, et l'ânesse se détourna du chemin pour aller dans les champs. Alors Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait là un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur. Et en étant contre le mur, le pied de Balaam frotta contre le mur. Alors Balaam frappa de nouveau l'ânesse. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner. Plus de place, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. Alors, la colère de Balaam s'enflamma. Il prit un bâton et se mit à frapper avec force l'ânesse. Et c'est alors
que l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse parla à Balaam et lui dit, « Que t'ai-je donc fait pour que tu me frappes ainsi ? Ça fait déjà 3 fois. » Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu te moques de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais à l'instant. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Mais ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes jusqu'à aujourd'hui ? Ai-je seulement l'habitude d'agir ainsi ?» Et il répondit, « Non. » À ce moment précis, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée à la main. Alors il s'inclina, se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ? Déjà 3 fois. Je suis sorti, moi, l'ange de l'Éternel, pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui va te mener à la perdition. » L'ânesse m'a vu. Elle s'est détournée devant moi par 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais tué à l'instant et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché parce que je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles, et seulement les paroles, que je te dirai. » Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Je vous invite à prier. Père, conduis-nous dans la vérité. Ta parole est la vérité. Parle maintenant à chacun de nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà un récit pour le moins surprenant. Il y a d'abord, bien sûr, l'ânesse de Balaam. Elle voit l'ange de l'Éternel sur la route et le prophète qui la monte ne le voit pas. Et ça, 3 fois de suite. Ensuite, il y a la même ânesse qui se met à parler. À la rigueur, pourquoi pas ? Dieu est tout-puissant. Mais le plus étonnant, c'est pas tellement que l'ânesse se mette à parler. Le plus étonnant pour moi, c'est que Balaam semble trouver ça tout à fait normal et il se met à discuter avec son ânesse. Franchement, à la place de Balaam, comment auriez-vous réagi ? Alors, imaginez-vous, fermez les yeux, on va imaginer. Vous vous promenez dans Ozoir-la-Ferrière avec votre petit chien, comme tous les jours, et tout à coup, votre petit chien s'arrête, il vous regarde et se met à vous parler. Et vous tapez la discussion avec votre chien, sans broncher. C'est exactement ce que semble faire Balaam dans notre texte. C'est exactement ce qu'il semble faire. Et c'est cet élément-là qui me fait penser que ce récit n'est probablement pas à prendre au pied de la lettre, mais ce n'est pas ce qui nous importe ce matin. Prenons simplement le récit, si vous le voulez bien, tel qu'il nous apparaît, avec ses péripéties, ses dialogues étonnants, mais également, on s'en aperçoit un peu moins, avec son humour. Et demandons-nous quel en est le message. Le message pour le peuple hébreu, évidemment, parce qu'il est à un moment de son histoire,
Et surtout, et c'est ça qui est important, demandons-nous ce que ce texte veut nous dire à nous, à chacun, chacune d'entre nous, ce matin. D'autant que la discussion entre Balaam et son ânesse n'est pas le seul élément qui est étonnant dans ce récit. Dieu, on le voit, se met en colère contre Balaam qui se met en route. Ça ne vous étonne pas, ça? C'est Dieu lui-même qui vient de lui dire d'y aller. Il lui dit d'y aller, Balaam y va, et Dieu se met en colère parce qu'il est parti. Ça vous semble normal à vous, ça? Moi, ça ne me semble pas du tout normal. Pourquoi le prophète est-il moins clairvoyant que son ânesse? Ça aussi, c'est une question. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que l'Éternel empêche Balaam de passer, et le texte affirme même que si l'ânesse ne s'était pas arrêtée, l'Éternel l'aurait tué sur place. Et finalement, il lui dit de continuer son chemin en lui redisant en gros ce qu'il lui avait dit avant qu'il parte. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Moi, j'ai des difficultés à comprendre ce texte. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur ce texte. Parce que j'aime les complications, comme vous le savez. D'abord, il y a la question vraiment étonnante, à laquelle on a le droit de se poser. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Rappelons-nous que lorsque le roi Barak était venu demander de l'aide à Balaam, Dieu avait dit clairement à ce dernier, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas le peuple d'Israël, parce que moi, l'Éternel, je l'ai béni. » Mais Balak était revenu à la charge. Et je me demande si la deuxième réponse de Balaam était si honnête que ça. Balak avait insisté en promettant de le couvrir d'honneur, mais il n'avait pas précisé les choses. Il lui avait dit « Je te couvrirai d'honneur », mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va lui donner? On n'en sait rien. Et Balaam, lui, est explicite. Et même, il en rajoute un peu. Soyons honnêtes. Je cite. « Même si Balak me donne tout l'argent et tout l'or qui remplirait ma maison, je ne peux pas faire une chose petite ou grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » C'est au verset 18. Et il dit quand même aux émissaires du roi de rester pour la nuit, au cas où Dieu changerait d'avis. Hein? Ce qui m'amène à dire, mais la réponse de Dieu était claire. Il n'avait pas besoin de demander une deuxième nuit pour savoir ce que Dieu allait dire, puisque Dieu lui avait dit. Pourquoi Dieu changerait-il d'avis? Pourtant, c'est ce qu'il semble faire, puisqu'il lui dit, « Si ces hommes sont venus t'appeler, pars avec eux. » Ah bon? Dieu n'était pas au courant qu'il était déjà venu l'appeler avant. C'est pas logique tout ça. En fait, je vais vous dire ce que je crois. Je crois sincèrement, j'ai l'impression que Dieu connaît le cœur de Balaam et qu'il le laisse aller, se disant, de toute façon, il veut y aller. Puisqu'il veut y aller et qu'il ne changera pas d'avis, alors qu'il y aille. Mais attention, il lui précise, tu vas faire et tu vas dire seulement ce que moi je te dis de faire. Et l'empressement dont le prophète fait preuve ensuite semble bien confirmer ce que je suis en train de dire, parce qu'il ne se fait pas prier. Dès le matin, au petit matin, il selle son ânesse et il prend la route. Mais le problème, c'est qu'il va être maintenant incapable de voir quoi que ce soit.
Il est incapable de voir l'ange de l'Éternel qui lui barre la route. Il ne voit rien. Et la colère de Dieu, du coup, ne trahit donc pas un brusque changement d'humeur de sa part. Ce n'est pas un caprice. Dieu veut donner une leçon au prophète. Il s'obstine à vouloir contourner la réponse négative de Dieu. Et Dieu, à son tour, s'obstinera à bloquer Balaam sur le chemin. Pourquoi le prophète est-il moins clairvoyant que son ânesse? Pourquoi? C'est quand même un homme de Dieu. Et là, c'est toute l'ironie de l'histoire. Alors que le prophète ne comprend rien de ce qui se passe, l'ânesse, elle, voit tout. Elle voit tout. La première fois, elle veut éviter l'ange de l'Éternel en passant à travers champs. La deuxième fois, elle doit raser les murs, blessant au passage le pied de Balaam. Mais la troisième fois, le passage est trop étroit. Et l'ânesse ne peut que s'arrêter. Et comme elle voit l'ange de l'Éternel, elle s'aplatit. Le prophète, lui, il comprend rien. Il comprend rien parce qu'il voit rien. Et il trouve une chose à faire. Et il va bien le faire. C'est de se mettre en colère contre son ânesse. Alors il va prendre un bâton et il va faire passer sa colère sur l'ânesse. Et le texte en hébreu, je sais qu'il y a quelques hébraïsants parmi nous, je les invite à regarder le texte. Vous verrez que c'est intéressant, parce qu'il se met, le texte ne le rend pas très franchement dans le français, mais en hébreu, il prend un bâton et il frappe, mais il frappe de toutes ses forces sur son ânesse. C'est important et c'est intéressant parce que si vous lisez le texte, dans son contexte, ça nous évitera de faire des prétextes, Balaam semblait jusque-là être capable d'entendre Dieu, de voir Dieu, de parler avec Dieu, d'être intime avec Dieu. Mais là, il ne voit rien. Il est trop concentré sur l'objectif de son voyage. Il est aveuglé par la perspective de la récompense que le roi de Moab lui a promise. Alors il a évidemment obtenu le feu vert de Dieu pour répondre à l'offre de Balak et il y va. Il ne va pas se poser plus de questions. C'est comme s'il était déjà arrivé au bout de son chemin et du coup, il n'est plus prêt à rencontrer Dieu sur la route. Pourtant, quand on lit le texte, il aurait dû se douter qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand Dieu lui dit d'aller vers Barak, alors qu'il venait de lui interdire, formellement, en lui disant en hébreu « Tu n'iras pas, je t'interdis d'y aller ». Il aurait dû savoir qu'il ne devait pas y aller, mais il est parti quand même. Il faudra que le prophète sorte de sa torpeur, que le Seigneur lui ouvre les yeux, comme il le ferait pour un aveugle. Alors seulement il verra l'ange du Seigneur. Alors seulement il reconnaîtra sa faute. On a tous et toutes compris ce texte. Maintenant, quelle leçon nous allons en tirer, nous, pour nous? C'est ça qui est intéressant. La première leçon que nous pouvons dire de cet épisode, c'est celle-ci. Frères et sœurs, c'est clair. Dieu nous laisse parfois aller jusqu'au bout de nos obstinations. Parce qu'il faut parfois faire l'expérience de l'échec. Il faut parfois que nous puissions nous buter contre un mur pour comprendre. C'est peut-être douloureux, mais c'est nécessaire. Balaam n'est pas un cas isolé, loin de là. Dans la Bible, il y a une expression qui revient à de nombreuses reprises
pour qualifier l'obstination du peuple de Dieu. L'Ancien Testament emploie cette phrase « avoir la nuque raide », c'est-à-dire refuser de courber la tête. En français, on a cette expression « n'en faire qu'à sa tête ». Aujourd'hui, on dirait « avoir la tête dure ». Franchement, honnêtement, devant Dieu, est-ce qu'on ne se sent pas concerné ? S'il y a une personne ce matin dans l'assistance qui n'a pas la tête dure devant Dieu, comment tu as fait pour deviner ce que j'allais dire ? Qu'il me jette la première chaise. Ah là là, j'ai trop dit cette phrase. Non, c'est vrai. On a tous et toutes la tête dure devant Dieu. Et la deuxième leçon, regardez, c'est une mise en garde. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut rien voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui pense qu'il a tout compris. Enfermés dans nos certitudes, nous sommes plus capables de voir Dieu sur notre chemin. Et la leçon de ce texte, c'est que même un prophète est moins clairvoyant qu'un âne quand il s'enferme dans son obstination. Et l'exemple tragicomique de Balaam doit nous inviter à l'humilité. Frères et sœurs, méfions-nous de nos certitudes. Ici, je fais une différence entre les convictions et les certitudes. C'est important de se forger des convictions solides. C'est important d'affirmer notre foi, d'approfondir notre connaissance de Dieu. On peut s'appuyer sur ses convictions, on peut partager ses convictions, on peut même défendre ses convictions. Mais gardons-nous de faire de nos convictions des certitudes. Par certitude, je veux dire des vérités absolues, définitives, qu'on ne discute pas. On pourrait dire qu'une certitude a le cou raide, alors qu'une conviction est prête à se laisser modeler. Alors, les fanatiques ont des certitudes. Nous, croyants, nous avons des convictions. Nos certitudes nous rendent aveugles. Elles nous empêchent de voir le Seigneur sur notre chemin. Nos convictions nous gardent les yeux ouverts. Elles s'affirment dans la rencontre avec Dieu. Alors, je termine. L'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Il semble que Balaam a bien retenu la leçon parce que les 2 chapitres suivants nous racontent comment, par 3 fois, le prophète prononcera des bénédictions pour le peuple d'Israël, au lieu des malédictions qu'on lui demande. Il rappellera au passage les promesses de Dieu envers son peuple, concernant son alliance et la terre qui lui a été promise. Si bien que, vous lirez ça, ces 2 chapitres plus loin, Moab en a marre et finira par lui dire « Ok, j'ai compris, tu ne peux pas maudire ce peuple, mais si tu ne peux pas maudire ce peuple, arrête un peu de les bénir quand même. Ça commence à devenir gonflant ton truc. » Ce récit étonnant de Balaam et toute son importance dans le récit des Nombres, il a toute son importance. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 20 minutes plus tôt. Israël est en marche vers la terre promise. Au milieu de peuples qui ne sont pas toujours bienveillants à leur égard, le peuple d'Israël peut donc continuer sa route. Le peuple maintenant est rassuré. Il sait que Dieu est fidèle et que Dieu restera toujours fidèle à son alliance. Qu'il restera toujours fidèle aux promesses qu'il a tenues. Est-ce que ça, c'est pas une belle leçon pour nous ? Dieu est fidèle, frères et sœurs. Les promesses qu'il nous a faites, il les tiendra. Alors, si nous devons nous méfier de nos certitudes, il y a une assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer. C'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle
à ses promesses. Quels que soient les obstacles, quels que soient les adversaires, quels que soient les bâtons qu'on mettra dans tes roues, quelle que soit ta propre obstination, continue. Dieu est avec toi. Il marche avec toi et il est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. S'il ne le fait pas, il n'est plus Dieu. Il le fera. C'est une ferme assurance. Amen. Nous prions. Père, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin encore, au travers de ce récit étonnant, tu as parlé à chacun de nous. Merci pour cette parole vivante. Merci pour la joie qu'est la nôtre de nous retrouver. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux et nous t'aimons. Amen.